Enregistrement démarré. Donc, Voilà. Alors, je vous écoute. Donc, Colette. c'est la petite dernière d'une fratrie de 5 filles. Donc, un peu gâtée par ses frangines. Et qui s'est jamais trop pris en main, en fait, dans sa vie, du coup. Donc, très amoureuse de mon père et très soumise. Pas une vie super avec notre père. Pas très capable d'élever les enfants. Ouais. Et ensuite, elle a rencontré 2 hommes qui s'occupaient bien d'elle, en fait, qui elle était heureuse. En fait, il fallait qu'elle soit comme dans sa propre famille. Il fallait qu'on s'occupe d'elle comme un petit enfant. Nous, quand on parlait d'elle, on disait c'est le petit oisillon qui est tombé du nid. Ouais. D'accord. Et donc, ces 2 derniers amis, ils sont morts à côté d'elle, en fait. Je crois qu'elle a eu pas mal de mal à s'en remettre, surtout le dernier. Et elle a toujours une tendance à la dépression, ça c'est certain aussi. Dépression, alcool, médicaments. Et voilà, tout le temps malade. Depuis la mort de son dernier ami, ces grosses dépressions, c'était vraiment difficile. Ouais. Ça allait pas du tout. Jusqu'à ce qu'elle parte. Elle est morte dans la pièce où on est là, en fait. Et comment est-elle partie? C'est quoi qui l'a emportée? Elle avait pas mal de cancer au niveau du duodénum, tout ça, là, ça déconnait pas mal. Je pense que c'est ça qui l'a emportée à la fin. D'accord. Et elle voulait, de toute façon, elle en avait marre, elle voulait partir depuis longtemps. Elle voulait mourir, hein. Elle le disait souvent non, mais... Elle est partie à quel âge? 79. La vie n'avait aucun intérêt pour elle. Si elle n'avait pas un conjoint, sa vie n'avait pas d'intérêt. Quelqu'un pour prendre soin d'elle. Ça allait pas. D'accord. Ok. En fait, elle a eu une vie assez malheureuse, je dirais. Moi, je pense qu'elle a eu une vie heureuse. Oh bah, allez donc. Oh bah, si, elle était dans son enfance, elle a été très heureuse. Non, mais c'est parce qu'il faut pas voir en fonction de nous ce qu'on a vu à la fin, en fait. Je pense qu'avec papa, elle était quand même heureuse, même si elle a dégusté. Dans son enfance, elle a été super heureuse, super gâtée. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Ah bah, évidemment. Certainement. Sont passées que quand on demande à ses frangines, non, tout allait bien. Bon, en tout cas, psychologiquement très fragile. Elle a été à l'HP plusieurs fois pour grosse dépression, alcool, enfin voilà. Médicaments, elle ne jurait que par les médicaments. Elle prenait ça comme des bonbons. D'accord. Ok. Bon, bah très bien. Bon, bah les filles, vous avez autre chose à rajouter? Non? Toi, Lolo? Je vois rien de spécial, a priori. Non. Non, je vois rien de spécial. Bon, à part ça, c'était quelqu'un d'adorable, de génial, quoi, mais... ouais, c'est ça. Ah bah, le cœur sous la main, ouais, c'était quelqu'un de... Sous la main? Ouais, sur la main. Le petit lapsus. Non, mais ok. Très généreuse. Ouais. Ok. Je le note. Très, très bien. Bon, bah écoutez, les filles, vous pouvez couper votre micro. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Claudia, tu m'entends? Ah oui, je vais couper la musique. Voilà, et je vais mettre du son. Allô? Oui, tu m'entends bien? Ouais, c'est bien, ouais. Comment te sens-tu? Ben, bien. Calme, détendu. J'ai des espèces de frissons quand même au niveau du corps, mais sinon, rien de spécial. Ok, très bien. Tu me dis à partir de combien tu veux que je te fasse un décompte pour t'accompagner? 3. 3? Ok. Voilà, bien installé confortablement, Claudia. Tu prends une profonde inspiration. Voilà, elle expire. Tu évacues toutes les tensions. Une nouvelle inspiration profonde. Et à l'expire, tu évacues toutes les pensées parasites. Toutes les énergies usagées, loin de toi, loin de ton espace. Et je vais t'accompagner
dans cette descente, palier par palier, de plus en plus profondément, en faisant un décompte de 3 à 1. 3. De plus en plus profondément, calmement. 2. Très bien, Claudia. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à la partie subliminale de Colette. 1, 2, 3. Et dis-moi, dès que tu perçois sa fréquence. Oui. Tu l'as? Oui. Alors, comment elle se présente? Je vois peu son visage. D'accord. Elle met en évidence une robe avec assez longue avec des froufrous. Ok. Et elle me montre ses chaussures. Elle me dit ses beaux souliers. Elle a quel âge à peu près? Comme on dit, entre deux âges, c'est difficile à définir. Peut-être une 50aine d'années, mais un peu comme défraîchie. Pourtant, c'est son aspect visuel, mais l'énergie qu'elle dégage est plus jeune. Ok. Tu vérifies son ADN fréquentiel, qu'on est bien avec Colette. Oui, elle me dit oui, et de ce que j'en capte, a priori oui. Ok. Très bien. Demande-lui si elle a une incarnation en ce moment. Elle me dit oui, mais qu'elle s'en occupe pas. Ok. Ok. Regarde quand même, au niveau énergétique, l'alimentation entre elle et son corps physique. 22%. 22%. Ok. Alors Claudia, prends de la perspective, change de point de vue, observe de plus haut l'espace de Colette. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Il y a un train. Il y a un train. Oui. Que fait ce train? Il est à la fois statique et à la fois comme s'il filait à toute allure. D'accord. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Il y a comme une espèce de jeu de miroirs, enfin comme des glaces, des miroirs, oui, au-dessus. D'accord. Et comment elle se situe, Colette, par rapport à ce train et ce jeu de miroir? Alors, elle aime se regarder dans le miroir. D'accord. Et au niveau du train, elle essaye de ne pas le regarder parce qu'elle ne comprend pas vraiment. D'accord. Ok. Alors, on va faire une observation de ses corps énergétiques, Claudia. Observe son corps émotionnel. Dis-moi comment il fonctionne. Il est très centré sur elle et sur le plaisir qu'elle trouve à se regarder dans le miroir et à s'y trouver jolie.
D'accord. Y a-t-il autre chose sur ce corps émotionnel qui te semble important de me signifier? Il y a des restes d'émotions comme si ça avait été cadenassé ou verrouillé. Reste d'émotions. Fais une lecture de ces émotions. Mélancolie, regret. Sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il aurait fallu faire. D'accord. Et tu me dis que c'est comme cadenassé. Touche cette partie qui enferme, qui emprisonne ces émotions. Donne-moi la fréquence. C'est la sienne, c'est elle qui a D'accord. enfoui ça. Ok. Très bien. Merci. Alors maintenant, observe son corps mental. Comment fonctionne-t-il? Il est assez vide. Prends l'information de ce vide. Qu'est-ce que c'est? C'est comme une espèce de poids qui aurait été posé dessus pour qu'il n'y ait pas d'activité mentale. Un poids posé Oui. dessus. Prends sa fréquence. Ça remonte à une espèce de système qui est en lien avec le train. Ok. Est-ce que c'est sa fréquence? Tu reconnais la fréquence de Colette dans ce système? Non. Ok. Ok. Autre chose? Attire ton attention sur ce corps mental? Non. Alors, observe à présent le corps sexuel. Et dis-moi. C'est comme s'il était rempli d'un liquide. D'accord. Prends l'information de ce liquide. Il y a comme une espèce d'hémorragie, ça coule, ça coule, ça coule. Il y a une information de fausse couche qui vient ou d'enfants perdus. Vérifie l'information. Un avortement. Ok. Donc là, dans ce corps sexuel que tu observes, il y a encore la fréquence de cet avortement? Oui. Ok. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non, l'espèce de liquide s'est transformé a pris la couleur rouge, comme si on pourrait dire du sang, mais non, il n'y a rien de plus que ça. Ok. Très bien. Alors, déconnecte de ce que tu es en train d'observer. Et dis-moi ce que tu ressens dans cette ambiance. Claudia. Comment je me sens? Neutre. D'accord. Très bien. Tu me laisses parler avec Colette? Oui. Ok, merci. Colette. Bonjour, Colette. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment te sens-tu? Je me sens guillerette. D'accord. Ok. Tu as une bien jolie robe? Oui. C'est toi qui l'as choisie? Oui, tous ces froufrous. J'aime beaucoup ça. Et je l'ai choisie assez courte pour qu'on voit mes souliers. Qui sont très jolis aussi. Oui, je les trouve très jolis. Et c'est toi qui les as choisis aussi? Oui, j'imagine que oui, puisqu'ils me plaisent. Ok. Et tu te souviens de les avoir choisis, tes souliers? Non. Non? Non. Ok.
Alors, décris-moi ce bel espace dans lequel tu vis. Il y a un train, il y a des miroirs. Le train, je l'aime pas. Il est... Je sais pas, je l'aime pas. Hmm. Donc, je m'en occupe pas. Et les miroirs sont très bien placés pour que je puisse regarder l'effet de ma robe quand Ok. je tourne. Ok. Dis-moi, Colette, est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Pourquoi je viens te rendre visite? Peut-être que tu veux des conseils sur la façon de t'habiller. Peut-être Tu n'as aussi. pas de robe. Tu devrais porter des robes. Oui, c'est vrai, je pourrais porter davantage de robes. Tu as raison, c'est un bon conseil. En fait, moi, je viens là parce que ce sont tes filles en 2024, sur la ligne de temps que tu as quittée le 24 septembre 2022. Tu avais des filles, Nathalie Et Laurence. et Laurence. Merci. Tu Oui. vois? Oui. Et c'est elles qui m'ont demandé de venir te rendre visite. D'accord. D'accord? Oui. Donc voilà, donc je suis là. Et je suis là pour justement voir si tout est OK pour toi. Si tout te convient dans ton espace. Voir comment tu alimentes aujourd'hui ta nouvelle incarnation. Est-ce que tu en es contente de ta nouvelle incarnation? Je ne saurais pas trop te dire parce qu'elle n'aime pas les robes, elle non plus. Ah, d'accord. Et toi, tu n'arrives pas à créer cette envie de robe? À lui communiquer cette envie, ce désir? Ah, non, elle m'écoute pas. Comment ça se fait qu'elle t'écoute pas? Toi, c'est elle et elle, c'est toi. C'est bizarre, non? Moi, je veux pas être habillée en jean toute la journée avec des baskets aux pieds. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle t'écoute pas? Regarde. Regarde le lien énergétique que tu as avec elle. Qu'est-ce qui bloque l'information? Ça passe sous les rails du train. Ça passe sous les rails du train. Hmm. D'accord. Bon, écoute, ce train, c'est bizarre qu'il soit dans ton espace, non? Dans mon espace, il est là dans un coin. C'est chez toi quand même. C'est chez C'est toi là chez où moi. tu es. Bah oui, c'est chez toi. Tu penses que tu es Comment? où là? Je sais pas comment on a. C'est chez soi, c'est. Moi, je suis juste là. Regarde. En fait, tu es dans ton espace de création. Là, tu es une conscience, une partie subliminale. Et tu peux créer ce que tu veux. Par exemple, imagine rajouter des froufrous sur ta robe. Tu imagines et à 3, il se crée sur ta robe. Est-ce que tu es prête? C'est toi qui vas les mettre sur ma robe? Ah non, c'est toi. C'est toi. Imagine des petits Ah, froufrous que tu veux rajouter ou des nœuds, ce que tu veux, pour la rendre encore plus belle, encore plus à ton goût. d'accord. Oui, C'est- je veux bien faire ça. Ouais, c'est un petit jeu, tu vas voir, tu vas comprendre. Allez, à 3, tu rajoutes ce que tu veux sur ta robe pour qu'elle soit encore plus belle. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui Waouh. s'est passé? Je la voulais rose Mhm. et elle est rose maintenant et je voulais qu'elle brille et elle brille beaucoup. Génial. Est-ce que les souliers sont encore assortis avec une belle robe qui brille comme ça rose? Non, c'est vrai. Ah, tu fais la même chose pour tes souliers? D'accord. Allez, à 3. 1, 2, 3. Tada! Oui, Alors, oui, ils sont oui, comment? ils me plaisent beaucoup, beaucoup mieux. Ils sont étincelants. Voilà, ils sont comme toi. Mais Dis-moi. si je peux faire des choses comme ça, Oui. je peux peut-être faire aussi d'autres choses. Parce que c'est vrai que moi, ça me plaît de me regarder dans ce miroir. Mhm. Mais je ne sais pas depuis combien de temps je fais ça, mais j'ai l'impression que ça commence à m'ennuyer. Tu m'étonnes. Je comprends. Qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre? Enlever ces miroirs? Les transformer? Je voudrais pouvoir aller et venir à ma guise où je veux.
Très bien. Et qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui de le faire? Est-ce qu'observe autour de toi, dis-moi s'il y a quelque chose qui pourrait bloquer ce mouvement énergétique qui te permet de créer tout ce que tu veux. Oui, je sens comme une espèce de... Je ne saurais pas comment t'expliquer ça. C'est comme une espèce de vibration qui m'entoure. Mhm. Et cette vibration, est-ce qu'elle correspond à ta fréquence? Est-ce qu'elle te correspond? Non. Ok, alors fais une lecture de cette fréquence, de cette vibration. Tu en es tout à fait capable. Tu es capable de tout percevoir et de tout lire, de tout comprendre, tout ce qui se trouve dans ton espace. Ça me dit enfermement, restriction, Oh, limitation. C'est toi qui as mis ça là? Non. Ok. Alors je note une vibration qui n'est pas la tienne et qui est dans ton espace. Oui. Et tu le savais que c'était là? D'accord. Non, je ne savais pas. C'est surtout que si tu me dis que c'est dans mon espace, eh bien, je souhaite qu'elle s'en aille de mon espace. Bien sûr. Pour que je vois à quoi ressemble mon espace. Tout à fait. Mais il te suffit de décider de la faire partir. Mais est-ce que tu veux d'abord savoir qui se cache derrière cette vibration? Qui ou quoi? Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Ok. Alors comment tu fais? Tu vas mettre ta vibration, ta fréquence à toi? Tu écrases cette vibration? Qu'est-ce qui te plaît? Oui, j'essaye de la modifier, de la changer pour que ce soit une vibration qui diffuse d'autres informations. Et je n'y arrive pas. Ok, qu'est-ce qui t'en empêche? C'est cette espèce de train. Ah. Eh bien, on va aller voir ce qui se passe avec ce train. T'es d'accord, Colette? Vas-y, rapproche-toi du train. Ah oui. Touche-le, prends sa fréquence. Il se divise en de multiples petites particules qui sont maintenant comme en suspension devant moi. Tu les figes. Qu'elles ne bougent pas. Fais une lecture de ces petites particules en suspension. Lis leur codage, leur programme. Dis-moi ce que c'est. C'est un système de contrôle et de récupération de fréquences. Ok. Tu suis l'information là concernant la récupération de fréquences et dis-moi quel type de fréquence est-ce que ça récupère ce système. Pas mal de fréquences puisque les seules fréquences qui passaient et qui me restaient finalement, c'était des fréquences de... Comment dire ça? Comme si j'étais abétie, comme si j'étais... Comme si ça m'avait pris toutes mes capacités de réflexion, d'analyse, de volonté. La volonté, ça prend ta volonté? Oui. Toute ta force vive? Oui. Ça me rendait bête. Et t'es ok avec ça? Non, 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 non. Bah oui. Très bien. Donc ce train est un système de contrôle de récupération de fréquences. Ça récupère ta volonté et tu as l'impression d'être bête, d'être comme dans un abattement. Ok. Très bien. Maintenant, les miroirs. J'aimerais que tu ailles vérifier les miroirs. C'est bizarre quand même, tous ces miroirs. Vérifie la fréquence. C'est une fréquence différente de celle du train. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est comme une espèce de... C'est comme si je recevais un message qui me disait
Là, stop, tu ne vas pas plus loin. Ça, remonte à la source de ce message. Suis la voix, suis ce message que tu entends, suis la fréquence. Et remonte à l'autre bout. Et qu'est-ce que tu perçois? Un espèce d'être dans une soucoupe volante. Il ressemble à quoi? Il ressemble à E.T. Haïti. Ok. Mhm. Il n'y a qu'un seul être que tu perçois? Oui. Ok. Très bien. Tu me laisses parler avec lui? Mhm. Merci. Et tu écoutes. Hein. E.T. E.T. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu peux utiliser les cordes vocales pour me parler. Je sais. Ok. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ces beaux miroirs? Ils servent à quoi? Comme beaucoup de systèmes, à récupérer de l'énergie et des fréquences. Ah, mais c'est hyper ingénieux. Ok. C'est toi qui as mis tout ça en place? Non, C'est pas ton idée. non. Ah, tu fais quoi toi alors? Bah, je veille à ce que justement tout fonctionne bien. Ok. Qui t'a dit de mettre ça en place et de vérifier que tout fonctionne bien? Mon peuple pratique ce genre de technologie dans différents endroits. Et de quel Celui-ci peuple? n'en est qu'un seul. Ok. Il y a combien d'endroits là dans lesquels vous avez mis ce système en place? Ouf, je ne saurais te dire. C'est notre mode de fonctionnement. Et vous êtes de quel peuple? Tu es de quel peuple? Comment te prononcer ça? Comme tu... Rast? Non. Rastre. Rastkrekre. Ok. Et tu viens d'où? Ça vient d'où les Rastkrekre? C'est une petite planète dans votre système solaire, D'accord. Ok. assez lointaine de votre Terre. Ok. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin d'installer des systèmes comme ça sur les êtres humains, sur les parties subliminales pour... Parce qu'on se nourrit de fréquences. vous vous nourrissez de fréquences. Ok. Si tu voyais notre planète par rapport à la tienne, la Oui. nôtre c'est un caillou. Ah, vous, c'est un caillou. Il n'y a plus d'énergie chez vous? Non. D'accord. Et quelle fréquence est-ce que vous préférez? Lesquelles vous nourrissent le plus? Nous, les fréquences qui sont plutôt des fréquences plutôt stables. C'est-à-dire, Oui, tu me donnes un exemple? qu'il n'y ait pas de montée en fréquence, en vibration. D'accord, par exemple, là pour Colette, dans l'espace de Bah, Colette, qu'est-ce que tu prélèves? Laquelle est la plus stable et la moins haute que tu préfères? comment expliquer ça? C'est le fait qu'elle soit focalisée sur une seule action, sur une seule chose. Elle se regarde dans le miroir, elle admire sa robe et ses chaussures. D'accord. Et ça dégage quelle fréquence, ça? Ça dégage une énergie stable. Elle est comme satisfaite. Voilà. C'est exactement ce mot-là, de la satisfaction. Tu peux me donner la fréquence en chiffres de cette satisfaction? 77. 77. Ça te plaît, 77. Ok, très bien. Alors, quelles sont tes intentions par rapport à Colette? Parce que quand tu mets ce dispositif en place et qu'elle est focalisée sur son reflet, sur son apparence, donc toi, tu te nourris de sa satisfaction, mais elle, par ailleurs, elle est paix de son corps physique et de son incarnation.
Tu vois, il lui reste plus que 22% d'énergie pour communiquer, pour s'intéresser à son existence. Mm. Donc en fait, tu es en Oui. train de pomper toute son énergie. Non. Non, moi j'en prends qu'une partie. Hein. Moi je prends la partie satisfaction. D'accord. Le reste, c'est pas moi qui prends. Hein. Et le reste, c'est qui prend? C'est l'autre, ça je m'en occupe pas. Et l'autre, c'est qui? Bah, c'est celui qui a mis en place tout le système de train, le système de rail, d'interférence. C'est le chef, c'est lui qui a mis tout le système en place? C'est ça que tu me dis? C'est ça, c'est lui. Oui, tu l'appelles? Maintenant. Ah, mais moi j'ai rien à faire avec lui. Bah pourquoi? C'est ton chef, tu fais partie de son Non, système. Ah non, c'est pas mon chef, il fait pas partie de ma planète. Il est le chef de je sais pas quoi, mais c'est un système différent du mien. D'accord. Ok. Système différent du tien. Ok. Et donc, comment ça s'est passé cette collaboration? Comment vous faites pour être deux systèmes distincts sur une même... Parce que lui, cette fréquence-là ne lui convient pas. Donc il a accepté de me la détourner. Ah, vous en avez discuté, vous êtes mis d'accord. Oui. D'accord. Et à quel moment est-ce que vous avez demandé l'autorisation à Colette pour entrer dans son espace? Et on ne demande jamais d'autorisation. Ah ouais. Bah non. Pourtant, tu Ça as bien fonctionne demandé. pas comme ça. Pourtant, avec l'autre être, tu as trouvé un accord, un arrangement, vous avez échangé. Oui, voilà, c'est un accord, un arrangement, oui. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de rentrer dans l'espace de Colette? Quelle a été la faille, le moyen de rentrer et d'obtenir sa permission? Observe ce moment. Moi, c'est l'autre qui est rentré et qui. Nous, on travaille fréquemment comment on peut dire, en coopération avec d'autres êtres. Parce que nous, on a besoin que d'une certaine gamme de fréquences et on n'a pas forcément les moyens d'interférer une conscience. Donc, nous, on ne va pas agir pour. Oui, on vous va êtes juste. un peu opportuniste. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte pour vous et vous vous Ah, c'est infiltrez. ça. Oui, ce sont des accords que l'on a qui nous permettent de vivre de cette façon-là. Ok. Ok, bah, je te remercie. Laisse-nous. Colette, déconnecte. Déconnecte, Colette. Oui, Ok. Comment te sens-tu? bah bien, un peu étonnée de ce que je découvre et en même temps pas tant que ça. C'est comme si ça faisait résonner quelque chose en moi, comme des espèces de souvenirs ou de connaissances. Ok, lis ces informations qui te reviennent. Regarde-les de façon claire. Récupère cette connaissance que tu as. Voilà, plonge à l'intérieur de cette information. Récupère tout. Et dis-moi ce qui se passe. Bah, ça me rend triste parce que je vois que Enfin non, oui, ça m'a rendu triste une seconde, mais en fait, je me rends compte que oui, j'ai à un moment laissé entrer Et oui, des fréquences qui voulaient me contrôler, enfin me faire faire ce qu'elles voulaient, bah oui, finalement. ce qui n'était pas forcément ma volonté ou mon intérêt. Mm. Oui, ça s'est passé. Tout à fait. Ok. Et ce que tu vas faire, c'est figer les miroirs et le iti là, qui ne bougent plus. Tu mets ça devant toi. Rassemble tout ça là. Mm. Ça ne bouge plus. Et tu Oui. vas appeler l'autre être, l'autre interférent, celui qui a permis tout ça en fait, qui est entré, qui a installé le système du train. Mm. Tu le fais venir à toi maintenant. Tu exiges qu'il soit présent maintenant. Je le sens qui me regarde et qui m'observe à travers toutes les espèces de particules qui sont en suspension.
Alors, à 3, tu fais un tas avec toutes ces particules pour qu'elles reforment cet être. 1, 2, 3. Ça y est? Oui, c'est comme un grand insecte. Un Très insecte. long avec des pattes comme je sais pas qu'est-ce que ça peut être comme insecte. Des grandes pattes avec des pinces. Mais il est très grand. D'accord. Tu as déjà vu un insecte comme ça sur Terre? Qui ressemble? Je m'intéressais pas beaucoup aux insectes. T'aimais pas trop ça? Non, je peux pas te dire. Ok. Très bien. Demande-lui son nom. Elle a une tête de fourmi avec des mandibules et des pinces comme des crabes. Son nom. Son nom. Manita. Manita. Ok. Est-ce que c'est une espèce de menthe ou plutôt fourmi? Quand tu as dit menthe, elle a dit oui. Et quand tu as dit fourmi, elle a dit oui. Oui, bon, bah écoute, ok. Insectoïde. Très bien. Comment tu te sens face à elle? Ben, je ressens pas grand-chose. Ok. Très bien. Observe ton corps. Dis-moi s'il y a un mouvement énergétique particulier qui se passe, c'est quelque chose qui ne te convient pas. Dans mon corps à moi? Ouais, dans ton corps. Observe-toi. Observe la circulation de tes énergies. Dis-moi s'il y a un endroit où ça bloque et que ça te convient pas. Je sais pas si ça bloque, mais je vois une espèce de comme quand on le coupe au nouveau-né, un truc là qui sort de mon Un nombril, ventre. cordon ombilical? Voilà, comme une sorte de cordon ombilical qui relie mon ventre au ventre de cette chose. Ok. T'es ok avec ça? Bah, pas vraiment, non. Eh ben, coupe-le. Maintenant. Ouais, mais je veux plutôt l'enlever de mon ventre. Ah, bah enlève. Vas-y, Ah juste oui. avec ta volonté. Hein. Pam, tu l'expulses. Oui, bah, j'ai bien compris. Non, ça y est, je l'ai enlevé. Tu lui balances dessus. Je lui ai rendu, oui. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Chez moi, oui, alors ça provoque une espèce comment dire, un début de cicatrisation. Ok. Place ta volonté à cet endroit et crée la cicatrisation, la lumière, la brillance, le bien-être. Vas-y. Oui, ça y est. Voilà. Dans ton espace, là, tu te rends compte qu'il n'y a même pas besoin de cicatriser, juste de guérir. Comme ça. Juste par la volonté, juste en le décidant. D'accord. Alors, je veux bien aussi enlever cette tristesse qui est attachée à cet endroit-là. C'est une mémoire? Une mémoire, je sais pas, c'est une tristesse qui est là. Ok. Bah, retire-la, pareil. Allez. C'est fait? Oui. Comment tu te sens? Oui. Je me sens comme si je me retrouvais à chaque étape, à chaque fois un peu plus. Ok. Tu poses tout ça devant toi, la tristesse, le cordon, tu l'as rendu à la menthe. Scanne encore ton corps. Dis-moi s'il y a autre chose. Oui, dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il y a comme un gros... quelque chose de noir, hein, quelque chose de lourd. Tu le prends, tu le sors et tu vas l'observer en dehors de toi. Oui, ça y est. Qu'est-ce que c'est? Un truc était planté dedans, qui était... Planté? Oui. Ça ressemble à quoi? Tu me le décris?
C'est comme un. Ça a une partie qui est pointue et l'autre côté est complètement ronde et plate. Comme une espèce de punaise, une punaise ou un clou très court. D'accord. Tu te sens comment de l'avoir retiré? Je dirais que je ressens de l'amertume et une espèce de colère froide. D'où ça vient? C'est en lien avec avec ce que j'avais dans mon ventre, la tristesse, et qui me ramène à l'image d'un bébé que j'avais dans le ventre et que tout ce système-là, toute cette volonté qui était mise à la place de la mienne a voulu que je supprime. D'accord. Donc le système était déjà là quand tu étais enceinte, Oui. quand tu portais l'enfant. On va aller voir tout ça. Ok. Très bien. Tu me laisses parler avec Manita? Oui? Ok. Manita, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui. Alors, c'est quoi ce système que tu as mis en place? C'est très élaboré, dis-moi. Oui. J'avais besoin de beaucoup de fréquences et j'en ai récupéré beaucoup. Ok. Tu as récupéré beaucoup de fréquences. Bah oui, parce qu'apparemment, tu as même obligé Colette à supprimer un enfant qu'elle portait. Oui. Pourquoi? Ça ne rentrait pas dans le déroulé de mon plan. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à elle? C'était une proie possible et ça l'est devenu. Qu'est-ce qui a fait d'elle une proie possible? Rappelle-toi ce moment. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour toi, non, mais pour elle, certainement. Redis-moi ta question. Qu'est-ce qui chez elle a été l'a rendue une proie possible pour toi? Quelle fréquence, quelle énergie t'a attiré à elle? Oui. Elle n'arrêtait pas de pleurer, elle n'arrêtait pas de pleurer, elle n'arrêtait pas de pleurer. D'accord. Elle pleurait pourquoi? Elle était malheureuse. D'accord. Ok. Donc c'est ça qui t'a attiré à elle la toute première fois que tu l'as rencontrée? Oui, oui, c'est ça. Ok. Et depuis, tu as mis en place tout ce système, cette collaboration avec les êtres de race Crécré, du peuple race Crécreux. Ok. Ça fonctionne bien cette collaboration? Oui, ils prennent. Moi, ça m'est égal qu'ils prennent ce que je jette. Ils prennent tes déchets? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Le reste, tout le reste. Tout le reste. Et qu'est-ce qui reste à Colette? Colette est juste une réserve d'énergie, c'est tout. Ok. Dis-moi, depuis combien de temps tu es en temporalité humaine, tu es sur la partie subliminale de Colette? 219 ans. 219 ans. Ok. Ok. Très bien. Est-ce que c'est toi qui as mis en place tout ce système ou tu te fais aider? Non, c'est moi qui ai mis en place tout ce système. Et tu gères tout seul? Oui. Chapeau, hein. Ok. Très bien. Bah, laisse-nous maintenant, s'il te plaît. Colette, déconnecte. Déconnecte. Oui.
Bon, Oui, je l'ai vu. voilà. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé. Tu vois, à un moment donné, tu es devenu une proie possible pour cet interférent. Donc, on va aller observer ce moment-là. Mais d'abord, je voudrais que tu fiches tout le monde devant toi. Et même que tu appelles tous les responsables, tous ceux qui sont connectés. Bah, il y a les deux là. Les deux là. Oui, c'est tout. C'est tout. Ok. Tu observes encore ton corps. S'il y a quoi que ce soit qui ne t'appartient pas ou qui ne te convient pas, tu le retires et tu le poses avec eux. Ok, il y a un espèce de chose au niveau des tempes et des yeux. Tu retires. Ok, ça y est, je l'ai mis avec le reste. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Alors, je voudrais juste reparler à Manita un petit instant. Je voudrais lui demander quelque chose. Tu me laisses avec lui? Manita, bonjour. Recoucou. Oui. Dis-moi, je voulais que tu me dises si la dépression de Colette dans son incarnation humaine, là, Oui. est-ce que c'est de ton fait? Bah, bien sûr. D'accord. Comment est-ce que tu imagines qu'on puisse récupérer des fréquences? Bah justement, c'est pour ça que je te pose la question, pour que tu m'expliques. Eh bien, il faut leur faire ressentir des émotions Mhm. et chaque émotion vibre sur une fréquence différente. D'accord. Et pourquoi pas lui faire Voilà. ressentir l'amour, la plénitude, la joie? Oui, je sais que ces fréquences-là, vous vous en nourrissez. Nous, c'est différent. On ne s'en nourrit pas. D'accord. Et ce côté soumise, de ne pas se sentir capable, de rester une enfant, est-ce que c'est lié à ton système? Oui, alors ça, ce sont des fréquences annexes que je détournais vers le peuple au nom imprononçable. Ces fréquences-là m'intéressaient peu. D'accord. Mais ces fréquences-là, elles appartiennent à Colette? Je comprends pas le sens de ta question. Bah, je veux savoir si ces fréquences-là, c'est une cause de ta présence dans son espace. C'est une conséquence de ta présence dans ton espace. Alors là, une cause ou une conséquence? Une conséquence, excuse-moi, j'ai la langue à fourcher. Une conséquence, alors rappelle-moi les émotions qui t'intéressent. Eh bien, je t'ai dit, c'est ce côté soumis, enfant, pas capable. Ah, oui, par effet rebond. Ça m'arrange qu'elle ressente ça Mhm. parce que ça permet une variation de fréquence plus importante. D'accord. Légèrement. Mais bon, j'avais mis en place au début, je l'ai laissé parce que ça les a intéressés. L'autre là, ça l'a intéressé, mais sinon c'est vrai que c'est encore à améliorer cette modulation de fréquence par ce biais-là. D'accord. Et tu collabores depuis combien de temps avec le peuple Rescrecreux? Depuis combien de vies? Depuis combien de vies humaines? Oui. Depuis combien d'incarnations de la partie subliminale de Colette? Ah, euh, je pense avoir fait les 3 premières, peut-être 100. Il n'y en a que 3 que tu as fait sans eux. C'est ça que tu m'as dit? Oui, je pense, de ce que je me souviens, je crois que c'était ça. D'accord. Ok. Oui, donc c'est une affaire qui roule, c'est bien installé. Ok. Et Ah bah dis-moi, oui. les addictions, alcool, est-ce que tu en es la cause? Oui, L'addiction aux médicaments? oui. Ok. Le cancer des intestins? Ah non, ça c'était une cause, comment dire? Un effet, enfin c'était un. Alors, est-ce que c'est une conséquence? Ouais, voilà, une conséquence, c'est ça. Ok. Et ça, tu avais prévu?
n'avais pas anticipé qu'elle pouvait subir cette conséquence et partir? Il pouvait y avoir plusieurs conséquences physiques. Les conséquences physiques m'intéressaient peu. Ce qui m'intéressait, c'était les conséquences au niveau de sa tête, au niveau de son émotionnel. D'accord. Et est-ce que tu es la cause de cette difficulté qu'elle a eue d'élever ses enfants? Oui, bien sûr. Tu m'expliques? Il fallait qu'elle soit embrouillée, qu'elle soit à un moment dans un état, à un moment dans un autre, comme si elle était jamais la même personne. Et que dans sa tête, c'était souvent compliqué. Ok. Ok. Laisse-nous maintenant. Collecte, déconnecte. Tu as tout perçu? Oui. Oui. Bon. Tu vois, on va aller observer le moment où il est entré dans ta vie pour la toute première fois. Hein? D'accord. Tu es prête? À mon 3? Oui. 1, 2, 3. Te trouves-tu? Je suis un enfant dans un champ à côté d'une ferme. J'ai un tablier, je ramasse des œufs dans un poulailler. Enfin, dans un poulailler. Des œufs des poules qu'il y a dans la ferme. Donne-moi une date. 1817. Ok. Observe ton espace énergétique, hein, ce qu'on perçoit au-delà des yeux physiques. Observe les énergies, observe l'espace. Et dis-moi si dans cet espace, il y a quelque chose qui attire ton attention. Et il est entouré de... C'est comme s'il y avait des gueules qui essayent de m'attraper pour me manger. Ok. Ok. Alors, excuse-moi. Tu vas observer en remontant encore le temps à un moment où ces gueules ne sont pas présentes, où ton espace énergétique est vraiment libre. Il n'y a que tes fréquences à toi, que tes énergies. À 3. 1, 2, 3. Tu y es? J'ai vu un... Mais je ne le vois plus. Ce qui est venu, c'est un capitaine des dragons. Un capitaine des dragons? Oui. Il était en uniforme avec des belles couleurs et une grande épée, un haut chapeau. Est-ce qu'il est dans ton espace énergétique? Non, c'est comme si c'était moi. Ah, ok. Alors oui, il est dans mon espace, je ne sais pas comment dire. Eh bien, dis-moi si ce capitaine-là, c'est ta fréquence. Oui, c'était la mienne, oui. Ok. Laisse-moi un instant avec Claudia Colette. Colette, déconnecte. Claudia. Oui. Comment tu te sens? C'est bon. C'est bon, ça y est, je suis revenue là. Ok. Tu as besoin de remonter tes fréquences? Non, ça va, non. Ouais, je me sens bien. Oui. Ok. Dis-moi, toi, ce que tu observes de ce capitaine des dragons là. Est-ce que c'est la fréquence de Colette? Oui. Ouais. Ok. Mais il n'est pas libre. Hein. Il est pas libre. Tu cherchais un moment où elle était libre, c'est ça? Oui. Donc je pense qu'on va y aller ensemble. Oui, peut-être, oui. Donc la capitaine des dragons en uniforme, épée au chapeau, elle n'est pas libre. Non. D'accord. Ok. Ok. Alors, on va remonter à l'origine. Quand elle est libre, totalement libre dans son espace. D'accord? Tu suis sa fréquence totalement libre et pure. À mon 3. 1, 2,
3. Et dis-moi. Je vois un vieil homme, une espèce d'ermite sur une montagne, dans une espèce de grotte. Voilà. D'accord. Vérifie sa fréquence. Dis-moi si c'est bien celle de Colette. Oui, c'est ça, oui. Tu vérifies son espace ésotérique? Oui, il est libre. Ok. Ok, très bien. Oh, pardon, je suis désolée. Ok. Alors, laisse-moi avec Colette, Claudia. Colette? Colette? Oui. Regarde. Regarde cette Oui. incarnation d'ermite sur la montagne. Oui. Ton incarnation. Oui. Tu t'en souviens? Mais je me souviens de la plénitude, pas forcément de cette incarnation, mais de la plénitude qui a rempli cette incarnation. Ok. Elle est où la plénitude dans ton corps? Alors, elle est toute à l'intérieur de moi et autour de moi. Elle est comme si j'étais la plénitude. C'est ta fréquence. C'est ta fréquence originelle. Originelle, je sais pas. En tout cas, c'est la fréquence que j'ai eue dans cette incarnation-là, oui. Ça, je le vois effectivement. Ok, très bien. Tu t'imprègnes de toutes les informations de cette incarnation, où tu es totalement libre. Tu observes d'ailleurs ton espace. Voilà, observe chaque détail, prends toutes les informations. Il y a très peu d'informations. D'accord. C'est vraiment cette plénitude et cette comment dire, adéquation avec la vibration de la vie. Très bien, bah, tu t'en imprègnes. Tu t'en imprègnes et tu transmets l'information à chacune de tes cellules. À chaque molécule, à chaque atome, à chaque brin d'ADN, dans toutes les dimensions de ton être. Voilà, tu t'emplis de ce savoir et de cette connaissance. Bah, tu sens cette vibration de plénitude. Être Oui. ta fréquence. Ok. Très, très bien. Très bien. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu observes le moment où cette fréquence, ces énergies de plénitude, eh bien, elles bougent, elles changent et elles provoquent quelque chose d'important. À 3. 1, 2, 3. En fait, il y a quelqu'un qui vient. Ça faisait des années, des dizaines d'années que je n'avais pas été en interaction avec quelqu'un. C'est quoi? C'est qui ce quelqu'un? C'est comme comment dire, comme un lutin, un farfadet, un gnome, un petit être de la... comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il te veut? Et il me dit qu'il est malade, D'accord, qu'il a besoin d'aide d'accord, et qu'il a besoin que je le soigne. d'accord. Et que fais-tu? Eh bien, je prépare un onguent, Mhm, je l'allonge sur un lit de feuilles mhm. et il soulève sa tunique et j'approche la main pour mettre ce cataplasme sur sa peau, qui est effectivement très lésée à cet endroit, et
quand ma main touche son corps, il y a comme une espèce de... C'est comme si elle disparaissait dans un trou. Et il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui... Je sais pas comment dire. Fige la scène. Euh, Fige ce qui apparaît à ce moment-là quand tu es dans le trou. Et déplace-toi, observe d'un autre point de vue. Et dis-moi ce que c'est. Eh ben, c'est une fréquence qui court-circuite la mienne. Une fréquence qui court-circuite la tienne. Et après ce court-circuit, lis ta fréquence. Dis-moi dans quelle fréquence tu te retrouves. Bah là, je me retrouve dans une fréquence qui n'est plus à 100% la mienne. D'accord. Tu me fais une lecture de l'autre fréquence? Eh bien, j'avais l'habitude de vivre avec les fréquences de la vie, les fréquences d'équilibre de la vie et avec toutes les fréquences de beauté que ça véhiculait. Et là, c'est comme si c'était l'envers de ces fréquences-là. C'est une fréquence qui contient beaucoup de sombre, de lourd, de noir, d'avidité, d'impatience, comme si elle avait une énorme faim et qu'elle vienne vampiriser mes fréquences à moi. Ok. Ok. Très bien. Alors, tu reviens juste avant que ce petit être se présente à toi. Maintenant. Et dis-moi, comment tu te sens d'avoir observé ce qui va se passer? Et comment tout va basculer à ce moment-là pour toi? Je ne ressens rien de particulier, je sais, c'est tout. Tu sais, c'est tout. Observe les conséquences sur ta ligne de temps que va avoir ce choc fréquentiel. Ton ADN va être modifié, ta fréquence va être modifiée. Les conséquences pour moi? Ah oui, pour toi? C'est très facile. Oui. Ça provoque mon décès physique. Voilà. Ok. Et observe toutes les incarnations que tu vas avoir et qui vont être impactées. Oui, oui, effectivement, toutes les autres découlent de ça. Ok. Très bien. Tu es toujours dans ta fréquence de plénitude, libre dans ton espace? Oui. Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu aimerais créer là tout de suite pour toi? Est-ce qu'il y a autre chose dont tu rêves, qui te serait idéal pour te sentir encore plus puissant, encore plus fort? Oui, je décide de quitter ma montagne et je vais aller explorer parce que je me rends compte qu'il me manque des connaissances. Ok. Je t'autorise à faire une lecture, à prendre toutes les informations qui te sont utiles auprès de ma propre partie subliminale. Oh. Il y a énormément de choses que je ne connais pas. Ok. Que je ne sais pas. Ok. Observe ta fréquence. Elle est comment maintenant? Elle est... c'est comme si je me remettais du choc. Ok. Et c'est ce que tu es, une fréquence libre. Libre, indépendante, autonome. En fait, tu es tout pour toi, tu te suffis. Plénitude, Oui, complétude, tu peux tout créer. Tout, absolument tout.
Oui, je peux créer, mais je m'aperçois que j'ai besoin d'informations sur ce monde dans lequel je me suis incarnée Oui, et qu'en alors prends fait, les je n'en informations. avais pas. Oui, je viens de prendre les informations qui sont en toi. Maintenant, je vais prendre du temps pour les comprendre, les assimiler et je ferai ensuite mes choix. Ok. Le temps où tu es n'existe pas. Il te suffit de décider, de te remplir de cette connaissance. Mm. Et cette connaissance, elle est déjà à l'intérieur de tes cellules. Trouve-la. D'accord, ça y est, je comprends, oui, ce que je ressens là maintenant. Ton essence originelle, elle a toujours été là. D'accord. En fait, il suffit de décider. Il suffit de décider et il suffit d'observer. Tout est accessible dans ton espace. Tu as accès à toutes les informations, à tous les niveaux. Tu as tout le savoir et toutes les connaissances. Et tu as cette capacité d'observer les autres consciences, les autres expériences. Alors, je veux empêcher ou libérer, je ne sais pas comment on appelle ça, toutes les expériences que je fais et qui ont été entravées par ces énergies-là. Ok, que décides-tu? Tu viens d'observer le moment où tout a Eh bien, basculé. j'annule tout ça et je décide, je fais que cet être ne s'est jamais présenté à moi. Mais par contre, je conserve toute la connaissance et toute la récupération de ce que je viens de faire. Et oui, c'est une autre expérience. Tu viens d'acquérir encore plus de connaissances. Toujours plus et tu t'en rappelles. Ce savoir, tu le retiens. Tu ne l'oublieras jamais. Mm. Ok? Oui. Très bien. Alors, qu'as-tu fait? Ça y est, C'est j'ai fait? tout nettoyé, j'ai tout annulé, tout ça n'a pas existé. Ok. Collecte, déconnecte. Claudia? Oui. Ok. Oui. Claudia, on va revenir dans le présent de la session en Ok, 2024 oui. dans notre espace-temps. D'accord, je suis. Ok, super. Observe l'espace de Colette. Elle flotte, elle est plus du tout habillée comme tout à l'heure. Je l'aperçois là, au-dessus de ses filles. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait au-dessus de ses filles? Elle vient leur dire au revoir, elle me dit. Ok. Il y a quelque chose qu'elle aimerait leur dire? Que si elle était encore dans la même énergie, elle aurait beaucoup de regrets et de tristesse. Mais qu'elle sait que tout est vibration, création. Et qu'elle est aujourd'hui dans la même vibration que ses filles. Dans cette vibration de liberté, de création. Ok. Très bien. Dis-moi si son espace énergétique, éthérique, ésotérique est libre de toute interférence. Oui. Elle est libre de créer? Oui. Ok. Comment est-ce qu'elle alimente son corps physique, son incarnation actuelle? Bah justement, elle est venue là juste dire au revoir parce qu'elle va se consacrer maintenant pleinement à cette incarnation-là. Et donc là, elle est là au-dessus et elle va intégrer ce corps-là. D'accord. Est-ce qu'elle nous autorise encore un petit instant, une petite observation? Oui. Observe ses corps énergétiques. Dis-moi comment circulent les énergies de son corps émotionnel.
En fait, tous ces corps énergétiques sont très, très, très fluides. C'est comme s'il n'y avait une seule circulation. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Quelque chose d'important? Oui, dans son corps sexuel, il y a encore la trace de l'avortement. Ok. Ok. Une trace, ouais. Ok. Ah oui, alors elle me dit qu'elle le voit, Oui. qu'elle l'enlève et qu'elle le nettoie. Ok. Ah bah, c'est comme si elle voulait dire à ses filles que, enfin, comment dire, elle voulait leur montrer ça. Elle voulait qu'elles sachent ça. Voilà. Mais elle dit que maintenant elle est en paix avec ça. Ok. Elle crée un espace de création, une fréquence de création à cet endroit-là de son corps? Oui, elle a réglé ça. Ok. Est-elle en mesure de lire les intentions de tout être qui entre dans son espace? Oui, elle vient d'intégrer cette donnée-là. Et a-t-elle compris le mécanisme des interférents qui entrent dans son espace? Comment est-ce qu'il s'installe? Oui, elle pense avoir compris pleinement quand tu as partagé tes informations. Très, très bien. Super. Ok. Très bien. Alors, on va... Les filles, vous pouvez peut-être défaire votre micro si vous avez quelque chose à lui dire avant de partir. Moi, j'arrive pas, pardon. Non, je vous fais aussi. D'accord. On l'aime. Eh ben, pardon? On l'aime. Ok. Très bien. Elle a entendu? Oui, et elle diffuse une énorme énergie d'amour partout Oui, ça c'est jusqu'à elle. Ok. Ok. Alors, elle observe s'il reste pas des parties d'elle qu'elle aurait laissées. Elle se rassemble, hein. C'est Il y important a qu'elle un soit un. miroir. Il y a un miroir. Elle me parle d'un miroir. Qu'est-ce qu'il y a, ce miroir? Qu'il faut qu'elle reprenne elle y avait mis un peu d'énergie à elle et qu'il faut qu'elle le reprenne. Elle se rassemble. Elle se rassemble. Elle ne fait qu'un, plus qu'un. Elle est entière, elle est pleine, elle est complète. Elle ne Oui, laisse ça y est. rien. Plus rien. Très Oui, bien. ça y est. Elle me Totalement dit qu'elle libre. est prête. Alors, très bien. Alors, on la remercie. Qu'elle voilà, s'investisse pleinement dans cette nouvelle Oui, incarnation, qu'elle soit très heureuse. oui. Merci beaucoup. Au revoir. Claudia, déconnecte. Reviens dans tes fréquences. Est-ce que tu veux me faire un claquement de doigts Oui. si tu veux? Oui, merci. Je te le fais. Claudia, tu déconnectes de tout et de tous et de tout ce que tu observes. Maintenant, tu déconnectes. C'est bon, merci beaucoup. Ok, tu reviens dans tes fréquences, dans ton corps. Tu ressens chaque partie de ton corps. Tu remplis ton esprit de tes belles fréquences que tu crées pour toi, pour cette journée ensoleillée, radieuse, lumineuse et pétillante. Voilà, tu crées toutes ces belles énergies pour toi qui se diffusent sur l'ensemble de tes cellules, molécules, atomes, au plus profond de toi, à tous les niveaux du corps et à tous les niveaux de l'esprit. Et tu te sens vraiment bien dans cet état, calme et tranquille. Voilà, et progressivement, tu sors ton corps, être animé de l'énergie du mouvement, de l'envie de bouger. Tes orteils gesticulent, tes doigts aussi. Voilà, tu t'étires, tu prends une grande inspiration. Tu reprends conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves. Voilà, et tu rouvres les yeux, tu reviens ici. Waouh!